Bonjour à tous, une vidéo sur les fonctions de protection dans les feuilles de calcul Excel. J'ai essayé d'aller vite parce que j'ai eu un petit problème avec mon micro. J'espère que ce sera quand même audible, en tout cas pour les tâches que vous avez à faire. Donc la situation est la suivante, on est sur une feuille de calcul sans site puisqu'il s'agit des salaires. Et dans cette feuille de calcul, on a des données qu'on ne veut pas forcément rendre accessibles à tous les collaborateurs. Par exemple, l'échelon, c'est-à-dire la valorisation des salaires, et éventuellement d'autres données sur cette feuille. Donc pour faire en sorte que les collaborateurs puissent accéder à cette feuille de calcul sans pour autant modifier la façon dont le salaire annuel est calculé, parce que là on rentre quand même dans une chose un peu complexe avec des si imbriqués, plus un pourcentage sur les bénéfices, etc. Là, si on ne souhaite pas que les collaborateurs puissent y accéder, eh ben, c'est simple, on va faire une protection des cellules. Mais auparavant, il faut savoir que toutes les cellules, donc je rappelle pour sélectionner toutes les cellules, on clique ici, vous faites CTRL A. Toutes les cellules doivent auparavant être sorties du mode protection. Alors pour ça, ça tombe très bien parce qu'en fait on utilise le raccourci qu'on a vu il n'y a pas très longtemps en cours, c'est-à-dire CTRL et 1 ou CTRL SHIFT 1, ça dépend si vous avez accès au clavier numérique ou pas. Et à ce moment-là, on déverrouille toutes les cellules, histoire d'être sûr que le classeur est complètement vierge de toute protection. C'est seulement après, d'ailleurs, vous voyez que une fois on va procéder à une mesure de protection par colonne, que le verrouillage sera actif. Mais d'abord, il faut s'assurer que toute la feuille de calcul est sans protection. Ensuite, là, on peut dresser une protection en faisant exactement la même chose. Et à partir de là, on va verrouiller la colonne pour faire en sorte qu'il y ait un accès restreint. Par exemple, là, si vous ne voulez pas que les personnes puissent voir les bénéfices dégagés, ça peut arriver, à ce moment-là, vous masquez la colonne. Et donc, on se retrouverait avec ça en partie visible, c'est-à-dire en droit d'accès pour tout le monde. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a fait nos deux mesures sur nos deux colonnes, une colonne en protection et une colonne cachée, on va mettre un mot de passe ici, par exemple AZERTY, voilà, je vais retaper AZERTY. Et là, si un collaborateur rentre dans cette feuille de calcul qui sera lisible par tout le monde, hein, et qui tente d'enlever le masquage qui est visible entre la colonne E et G, eh bien, il n'aura pas accès à la fonction montrer la colonne. Pareil, là, si on souhaite modifier la formule ici, pour X raisons, on n'y a pas accès. On peut voir le salaire annuel de Marie Leblanc, mais on ne peut pas toucher à cette cellule tant qu'on n'a pas ôté la mesure de protection. Voilà, et à ce moment-là, il faut rentrer le mot de passe. Voilà, c'est tout. Je reviendrai sur cette mesure de protection, mais quand j'aurai un meilleur micro. À bientôt.